1970, États-Unis, le boom du développement personnel, du développement de soi, le même qui favorisa l'essor des coachs de vie tels que Anthony Robbins, Jim Rohn, Gary Vee. Le principe fondamental du développement personnel est que l'on peut manipuler nos pensées, nos sentiments, nos comportements, nos habitudes pour atteindre le succès, la réussite. C'est le fait de changer de vie, de changer de perception, de changer radicalement ses pensées pour atteindre ses objectifs, pour atteindre le succès. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? La Bible en parle de développement personnel, du changement de vie, de la repentance. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance signifie changement de regard, changement de mentalité, changement de perception, un renouvellement de l'intelligence. Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. C'est un changement de perception qui voit la pensée et l'action se transformer de façon décisive. Un changement de vie radical. En une seule nuit, la verge d'Aaron avait fleuri parce que Dieu a le pouvoir d'accélération, parce que Dieu a le pouvoir de changer quelqu'un en une seule nuit. Et ça se fait par la repentance. Nous ne pouvons pas nous transformer sans repentance. Nous ne pouvons pas nous transformer sans un changement radical. Tu ne peux pas être un chrétien sans avoir un changement, une histoire avec Christ, sans avoir un avant et un après. Qu'est-ce que tu faisais hier et que tu as arrêté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais hier et que tu ne fais plus aujourd'hui? Parce que chaque chrétien doit avoir une repentance. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens sans avoir un avant et un après. Parce que l'histoire avec Jésus-Christ te conduira toujours à avoir un avant et un après. Te conduira toujours à raconter ton histoire. Comment est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? La nouvelle naissance sans la repentance n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas opérationnelle. Elle ne fonctionne pas parce que la nouvelle naissance ne s'opère que lorsque nous sommes passés par la repentance et la conversion. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance est nécessaire au salut et à la nouvelle naissance. Et très vite, on va un peu définir la repentance. La repentance est une notion qui implique généralement la reconnaissance d'une faute, d'un acte répréhensible, le sentiment de regret. Tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas bon. Le sentiment sincère de remords pour ses actions. Un sentiment de regret pour ses mauvaises actions, ainsi que la volonté de changer et de réparer les torts causés. Et c'est un processus qui implique généralement une introspection, une réflexion profonde sur ses actions passées, ainsi qu'une intention de s'améliorer, de chercher le pardon. La repentance implique trois notions. 1. La confession. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession est l'acte de confesser, d'avouer ses péchés, ses torts, d'avouer ses fautes, confesser ses péchés. Et ici, il est très important de mentionner quelque chose, il est très important de rappeler quelque chose. Quand tu confesses un péché, aie toujours l'habitude de citer, d'énumérer les péchés que tu as commis. Jésus dit ceci: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Et les choses qui sont cachées, les choses qui sont faites dans les ténèbres, ne sont pas des choses qu'on peut Ok, voilà. À chaque fois que ton péché est toujours dans les ténèbres, tu auras toujours la capacité de brancher. À chaque fois que les péchés ne sont pas exposés, à chaque fois que les péchés ne sont pas mis en évidence, ils ont toujours de leur force. Les péchés ont de la force lorsqu'ils sont toujours dans les ténèbres. Les péchés ont de la force lorsqu'ils sont toujours dans les ténèbres. Ok, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce que tout ce qu'il fait est dans la lumière. Tout ce qu'il fait n'est pas dans une intention de cacher. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas en lui. Et le péché a de la force lorsqu'il est dans les ténèbres. Et c'est ainsi qu'ici on dit, si nous confessons nos péchés, confesser revient à dire avouer, exposer, mettre en évidence les péchés, en les citant et en les énumérant. Il est juste et bon de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. 2. Après avoir confessé, le renoncement au péché. C'est le fait d'accepter que le péché ne se reproduise plus, qu'une chose ne se reproduise plus, ne se répète plus. Prendre une décision ferme devant Dieu, une décision radicale devant Dieu, de ne plus pécher, de ne plus revenir dans le même péché. Et c'est possible, ça se fait. La verge de celui qui aura fleuri montrera que c'est lui qui a Dieu. Et on a pris les verges, on les a mis dans les tentes des témoignages. Et Moïse est revenu plus tard, il est revenu le lendemain. Et quand il est revenu le lendemain, la verge d'Aaron avait déjà fleuri. Il est possible que la verge sèche que tu voyais hier puisse fleurir aujourd'hui, que tu puisses la rencontrer et la voir fleurir, parce que Dieu va rapidement prouver qu'il agit dans la vie des gens. Il est possible que les gens qui étaient alcooliques hier, tu les rencontres, ils ont totalement changé. Parce que Dieu a le pouvoir d'accélération. Dieu peut manifester, Dieu peut changer quelqu'un
en une seule nuit. Et troisièmement, le remerciement. Rendre grâce à Dieu pour le pardon obtenu. Très souvent, nous avons toujours l'habitude de penser que nous devons demander à multiples reprises, demander pardon à Dieu pour qu'il nous pardonne. Juste le moment où tu as reconnu que tu as accepté ton péché et que tu l'as confessé, tu as pris la ferme décision de ne plus retomber dans le même péché, il t'a déjà pardonné. Prendre le temps de dire merci pour le pardon obtenu et tendre vers l'amélioration personnelle, l'amélioration morale, l'amélioration spirituelle, vers la nouvelle naissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aide-nous à partager la parole de Dieu en likant la vidéo et en partageant.